Bonjour, bonjour, merci de m'accueillir chez vous. Et puis, bien sûr, on va continuer donc cette présentation concernant les conseils pour réussir une présentation en public. Alors, comme j'ai dit, donc j'ai ajouté d'autres thématiques dans ma chaîne, et ces thématiques pourraient fortement vous intéresser. Alors, la première, c'est tout le sujet concernant le stress, la dépression et l'anxiété. La deuxième thématique que j'aborde dans ma chaîne, c'est tout ce qui concerne la neuroéducation, c'est-à-dire que dit la science pour réussir un apprentissage. Et surtout, ça concerne d'ailleurs tout le monde, mais principalement donc nos enfants dans le scolaire, les primaires et les secondaires. Troisième thématique, c'est le développement personnel et le cerveau. Quelle est la relation entre le cerveau et le développement personnel et comment manipuler son cerveau pour réussir un développement personnel. Sans connaître le cerveau, sans connaître le fonctionnement du cerveau, vous aurez énormément de mal à changer. Mais suivez-moi dans cette chaîne. Maintenant, on va aborder le 36e conseil concernant la prise de parole en public. Alors, il y a des gens qui partent de faire une présentation en public, mais sans avoir préparé correctement et très bien même leur discours. Elles se disent, bon voilà, de toute façon, moi je connais mon sujet, je suis expert dans le sujet, je vais s'en préparer et ça va se décoller, et ça va partir tout seul. Or, c'est la grande erreur. C'est quand on a énormément confiance en soi-même qu'on fait des erreurs. C'est pour cela, quel que soit le cas, il faut bien préparer le sujet. Une présentation mal préparée rend votre discours le plus intelligent. Si vous avez un discours, un sujet, mais le plus intelligent, le plus important, s'il est mal préparé, il sera mal présenté, il le rendra inintéressant. C'est pour cela que, certainement, ça vous est déjà arrivé. Vous avez assisté à une présentation où un expert dans le domaine, et quand vous êtes sorti, vous avez dit là, vous vous êtes dit, regardez, l'expert, mais on n'a rien compris. A contrario, des personnes qui ne sont pas experts, avec une bonne présentation, avec les techniques de présentation, vous avez l'impression que ces personnes-là sont des vrais experts, alors qu'ils ne le sont pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Tout simplement, ils ont préparé leur discours pour pouvoir le présenter. Donc, préparez avant de prendre la parole en public. Pourquoi préparer? Parce qu'au moins, vous avez une chronologie, vous savez de quoi vous allez parler. Avec quelle chronologie et quel exemple donner et quel temps vous allez respecter pour cela. Sinon, si vous préparez vos discours, il sera donc, vous allez passer de A à Z, de Z à C, de C à R, etc. sans aucune logique. Et ça, le cerveau, comme j'ai dit, le cerveau déteste la complication. Simplifiez les choses pour votre cerveau et vous allez voir. Je vous parle beaucoup pour le cerveau, pour la simple raison que je m'intéresse énormément à cet organe et sur l'influence qu'il a sur nous-mêmes, et ça depuis pratiquement plus de 20 ans, 25 ans même plus. Et vous allez voir, si vous vous abonnez à ma chaîne, vous allez voir que j'ai d'autres thématiques qui font référence uniquement au fonctionnement des cerveaux. Conseil numéro 37. Alors, le conseil 37, certainement, si vous assistez à une prise de parole en public, et que la personne qui est devant vous est en train de réciter son discours, ou bien il est en train de lire, vous allez, mais alors, vous ennuyer. Ça, c'est certain. Et si vous faites la même chose, vous lisez. Et surtout, si votre discours il est lent,
et surtout c'est très très spécifique, le sujet est très pointu, ben, sachez très bien que personne ne s'intéressera à ce que vous dites. Alors, les bons orateurs, retenez-le, les bons orateurs sont ceux qui enflamment l'auditoire. Quand vous êtes là, vous n'êtes pas un présentateur de journal télévisé, non, pas du tout. Vous êtes là pour présenter, pour animer. Alors, animez. Nous passons maintenant au conseil numéro 38. Vous savez que l'être humain, après donc les besoins fondamentaux tels que manger, se protéger et dormir, il a développé un autre besoin qui est le besoin de s'exprimer, d'avoir des relations avec son espèce. Ces besoins, c'est de pouvoir s'exprimer. Les besoins fondamentaux de l'esprit humain, c'est s'exprimer, être compris et comprendre. J'espère que vous avez compris là. Conseil numéro 39. Là, j'adore ce conseil parce que c'est une technique hyper efficace. C'est la technique la plus efficace si vous voulez. Alors là, si vous voulez réussir votre discours et rendre votre sujet intéressant, eh bien, suivez ce conseil, le conseil numéro 39. Pour convaincre, les mots ne suffisent pas. Chaque fois que vous avez, par exemple, que vous pouvez placer une image à vos idées, un exemple à vos idées, une métaphore, faites-le. Pourquoi? Parce que ces images, les images, les exemples et les métaphores sont des marqueurs dans le cerveau. Donc, ne soyez pas radin à donner des images, à donner des exemples, des images à votre discours. Pour convaincre dans les images vos idées, le cerveau des participants, comprendra vite. Et bien, pourquoi? Parce qu'il aura associé l'idée que vous avez à une image. Le conseil numéro 40. Certaines personnes utilisent des mots techniques. Certaines personnes utilisent un français incompréhensible. On va supposer que vous utilisez des mots difficiles ou incompréhensibles ou difficilement compréhensibles par tout le monde. La première fois, ça passe. Bon, les gens vont dire, bon, j'ai pas compris, mais avec le fil du disque, je comprendrai. Si, tout de suite après, vous utilisez encore d'autres mots que les gens ne comprennent pas, bah, au bout de quelques temps, les gens vont laisser tomber ce que vous dites et vont commencer à Facebooker ou à regarder Internet. Ils vont plus s'intéresser à ce que vous dites. C'est pour cela, chaque fois que vous allez faire un discours, faites-le avec un français, avec des français très simples. Et surtout, compréhensibles par tout le monde. Il doit être varié avec des mots, mais connus. On va remplacer des mots, pour ne pas les répéter, mais par d'autres mots, mais qui sont connus. Sinon, c'est l'ennui assuré. Alors là, ça me rappelle, je ne raconte pas des bêtises, il y avait donc un ministre de Charles de Gaulle qui était aimé par tout le monde, Et quand tu lui as posé la question, comment se fait-il que tout le monde vous aime, quand vous parlez, tout le monde vous écoute? Alors il a dit, quand je fais un discours, dans ma tête, je fais un discours comme si je m'adressais à quelqu'un qui est au CM2. Vous imaginez? C'est-à-dire un langage très simple. Eh ben, j'espère que j'étais simple aussi dans ces présentations. Je vous dis donc à la prochaine pour les nouveaux conseils. Dans ce cas, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et je serai heureux de vous compter parmi mes contacts. Allez, ciao, à bientôt.